Bourget dans le monde, c'est un lieu mythique. Tout simplement parce que c'est là où Lindbergh a atterri, ça a été le premier aéroport français. Et puis notre salon existe depuis 1953 ici. Et quand on parle aéronautique dans le monde, on parle que d'une chose, c'est du Bourget. Il y a 2000 exposants, sociétés, 20 000 personnes physiques qui viennent travailler ici pour recevoir 150 000 visiteurs professionnels et 200 000 visiteurs grand public. Donc pour construire ça, on a une équipe de 15 personnes et puis on passe à 200 dans les semaines qui précèdent le salon. C'est 6 mois de chantier, c'est 2 millions d'heures de travail, 10 000 camions, 15 000 ouvriers. C'est passionnant parce que c'est de l'éphémère, ça dure 8 jours et puis après on démolit et on repart sur le prochain. Ce qu'on voit sur les PME françaises, c'est ce qu'on voit sur tout le salon, à savoir qu'on a de plus en plus d'exposants, PME, petites entreprises, ETI, qui viennent faire du business, du travail au salon du Bourget. En 1997, nous avons voulu créer un pavillon dédié aux PME françaises, toutes fournisseurs de la supply chain et portées par les chambres de commerce françaises. Ce sont des PME qui vont de 5 à 80% de leur chiffre d'affaires à destination bien sûr de la filière aéronautique et spatiale. En 1997, nous avons réuni 120 entreprises provenant de 5 régions pour environ 1800 m². Aujourd'hui, à la 50e édition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace 2013, la participation est de 456 entreprises provenant de 12 régions pour 5400 m², ce qui fait le premier pavillon du Salon de l'aéronautique. Ce bilan du collectif des PME françaises témoigne bien de la dynamique non seulement des territoires mais également des entreprises. Les défis de l'aéronautique sont aujourd'hui des défis, nous allons dire, industriels, à savoir que l'industrie doit pouvoir suivre le besoin du marché. Et quand on dit l'industrie, c'est bien sûr les fabricants d'avions et toute la supply chain derrière qui doit s'adapter à la montée en cadence et au maintien de cette cadence, parce qu'aujourd'hui on est monté en cadence, on a su le suivre, on a su le faire, et il faut maintenir ce dynamisme dans les années qui viennent. Notre métier est un métier complètement mondialisé. Ce métier mondialisé n'est pas accessible forcément à tout type de PME, ou en tout cas il faut que ça soit accessible à des PME qui s'organiseront et qui mettront tout en œuvre pour être en mesure d'accompagner leurs clients, qu'ils soient équipementiers ou PME plus grosses, équipementiers ou maîtres d'œuvre, dans leur démarche mondiale, dans leur démarche de marketing mondial. Ça, c'est un vrai défi. Mon métier, c'est de monter des collectifs pour les entreprises sur différents secteurs d'industrie, comme l'aéronautique cette année par exemple. On retrouve beaucoup d'entreprises françaises dans des collectifs sur le salon. Donc il faut être présent parce qu'il y a une population internationale qui est vraiment très importante pour faire des connexions et créer des réseaux. Donc les entreprises qui sont là aujourd'hui attendent beaucoup en fait par rapport aux visiteurs essentiellement et à la dynamique que peut apporter un collectif justement dans ce cadre. Les stratégies à déployer, si on se met à notre niveau, c'est-à-dire quelle est la mission finalement de l'accompagnateur qui doit aider à l'accès à ces marchés, c'est de faciliter déjà toute l'organisation. Monter un collectif comme vous le voyez, c'est quand même du travail, il faut trouver des prestataires, il va falloir trouver un concept en termes de signalétique qui accroche bien. Quand on emmène des entreprises qui sont des petites entreprises, pour la plupart, elles n'ont pas forcément toutes le moyen de développer ce type-là d'action. Et on mutualise grâce à l'ensemble finalement des moyens en communication et en animation qui sont beaucoup plus importants. Aerospace Valley est un pôle de compétitivité qui a été créé en 2005 et qui a pour objectif de réunir la communauté des industriels, grands groupes, PME, des laboratoires de recherche, des centres de formation, écoles d'ingénieurs, universités, afin de travailler ensemble sur des projets de recherche et développement collaboratifs qui permettent de résoudre un certain nombre de problèmes technologiques qui seront utilisés dans les produits de l'aéronautique et du spatial du futur. On a d'abord une première mission qui consiste effectivement à associer le plus possible de petites entreprises, petites et moyennes, voire entreprises de taille intermédiaire, à ces projets collaboratifs, c'est-à-dire que certaines n'ont pas forcément la disponibilité pour
pour participer au groupe de travail et donc au courant des projets qui se montent. Donc notre travail est d'aller les chercher pour leur faciliter un petit peu l'accès et la visibilité à tous ces projets. Et ensuite on a toute une action de soutien pour le développement et les aider à produire. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une filière qui a besoin donc de produire, de monter en puissance dans son outil productif. Et donc il est nécessaire pour nous de les aider à croître, donc à trouver des financements, à recruter. Et on les aide aussi à développer leur portefeuille de commandes en les accompagnant quelquefois sur des activités export et surtout à les mettre en visibilité vis-à-vis de grands groupes qui quelquefois ont du mal à repérer les pépites que nous avons au sein de notre communauté. À ce jour, on a 630 adhérents, donc on a une forte croissance du nombre d'adhérents. Donc au-delà de la recherche et développement, qui est un petit peu notre mission historique, on voudrait pouvoir mettre en place des outils pour leur permettre de transformer toute cette recherche et développement en produit qui va sur le marché et qui trouve son marché et qui trouve des clients. On a des partenariats avec d'autres pôles de compétitivité dans d'autres domaines qui nous permettent aussi de travailler à la diversification. On est persuadé que nos technologies sont diffusantes vers d'autres secteurs et on a donc un partenariat par exemple avec un pôle agroalimentaire et agriculture et on a trouvé plein d'opportunités de développement de nos produits dans le domaine agricole, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la santé, voilà, avec lesquels donc on voit poindre des opportunités de marché très intéressantes. Le salon est un événement absolument remarquable parce qu'il permet de mettre en contact l'ensemble des acteurs dans une ambiance qui est tout à fait conviviale avec la démonstration de l'enthousiasme des acteurs sur l'innovation et le développement économique. Le pôle s'est créé au départ avec un certain nombre d'acteurs dans le domaine aéronautique et en particulier parmi les membres fondateurs on retrouve Airbus et EADS et c'est vrai que ça a donné effectivement un élan au départ. Nous on n'est pas un pôle aéronautique, je dirais on est un pôle technologique et ce qui fait un petit peu la différence des autres pôles. Notre cœur d'activité se fait autour de la fertilisation croisée, d'emmener des technologies, par exemple de l'aéronautique vers l'automobile, ou les technologies du naval vers celui de l'énergie. Et tout ça, en fait, ça permet de pouvoir impliquer nos entreprises dans différents secteurs d'activité et pouvoir les amener vers d'autres marchés. Notre ambition, en fait, c'est de faire en sorte que l'écosystème du pôle EMC2 devienne une référence mondiale dans le domaine des technologies avancées de production. Aujourd'hui, les choses avancent très vite. Le pôle EMC2, c'est 220 membres. C'est un peu plus d'1 milliard de projets qui ont été labellisés. Il y a près de 750 millions d'euros de projets qui ont été financés. Donc, on est effectivement dans une dynamique avec un développement à l'international au niveau du Canada, du Brésil, du Japon. Nous sommes une entreprise de 130 personnes, donc basée à Dole dans le Jura. On fait partie d'un groupe, le groupe Radial. Donc Radial c'est 2500 personnes, c'est 220 millions de chiffre d'affaires. Donc le métier de Radial c'est la connectique. Et donc nous on est la seule société de Radial qui fait de la sous-traitance pour des clients autres que Radial, donc principalement pour le secteur de l'aéronautique. L'aéronautique ou le secteur aéronautique représente chez nous plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, enfin, aéronautique, aérospatiale et défense. Donc on est un acteur qui est assez important et incontournable dans le monde de l'usinage. Donc on travaille principalement sur des pièces tournées, fraisées ou décolletées. Aujourd'hui, on a développé un nouveau produit qui permet donc des mesures de déformation mécanique et de température sur les turbines en temps réel, qui permettent donc de faire de la certification de moteurs aéronautiques donc sur n'importe quel type de turbine, mais aussi sur des turbines pour tout ce qui est production électrique à gaz ou de barrage électrique. L'activité de IC Innovation, c'est aujourd'hui plus de 3 ans et demi de création, c'est 16 personnes réparties sur 2 sites, Reims et Toulouse-Francazal, 11 personnes à Reims, 5 à Toulouse. C'est un doublement du chiffre d'affaires depuis la création et c'est une croissance et une diversification sur de nouveaux métiers
puisque nous étions à la base un bureau d'études, bureau d'ingénierie, et maintenant nous sommes vraiment maîtres d'œuvre, puisque nous vendons aussi des équipements et nos solutions packagées. Nous sommes spécialistes de l'usinage plastique de précision pour différents secteurs, le secteur médical, le secteur aéronautique, et c'est dans cette configuration-là que nous participons pour la première fois au salon du Bourget sur le plateau Aéroteam Poitou-Charentes, puisque c'est donc une première édition pour la région. Pour nous qui sommes spécialistes du plastique, il y a beaucoup plus maintenant d'éléments électriques dans les avions, qui fait que du coup la part des plastiques et composites commence à croître de manière significative. Donc notre secteur d'activité a poussé vraiment sur l'aéronautique, et pour nous c'est notre intérêt d'être présent sur ce secteur-là et se renforcer à travers différents clients et constructeurs européens et mondiaux.